Bonjour Patchi Hospital. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes le cofondateur et le directeur général d'Invivox. Alors c'est une plateforme qui permet aux professionnels de santé de se former facilement, de partager les savoirs et de rester à jour dans les pratiques médicales en évolution constante. Alors à l'origine, quelle constatation ou besoin a conduit à la création d'Invivox et comment ce besoin se manifeste-t-il aujourd'hui dans le quotidien des soignants ? Alors, avant de créer la société Invivox, je développais et commercialisais des implants pour la reconstruction mammaire. D'accord. Et c'est donc à cette époque-là, je passais beaucoup de temps dans les blocs opératoires avec les chirurgiens. Oui. Et je me suis rendu compte que les chirurgiens n'offraient pas forcément la meilleure solution à leurs patientes. Et là, le constat que j'ai fait, c'est pourquoi ils n'offraient pas la meilleure solution à leurs patientes, parce qu'ils n'étaient pas formés aux dernières innovations. Donc on a creusé le pourquoi ils n'étaient pas formés et finalement le frein principal qui était sorti, c'était un manque de temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'organisation pour ça. Donc avec mon associé, on a réfléchi à une solution qui permettrait de donner accès facilement à du contenu de formation pour que tout professionnel de santé, partout dans le monde, puisse avoir accès à l'information avec cette contrainte de temps. Et comment ça marche alors? Parce que la contrainte de temps, elle, on ne peut pas la changer. Alors, enfin, on pourrait peut-être, mais ce n'est pas la question pour le coup. Comment vous intégrez là-dedans? Alors, on a composé avec, donc le médecin ou le professionnel de santé a peu de temps à dédier. Donc, en fait, on a créé une plateforme où on a centralisé énormément de contenus de formation, mais on a adapté les contenus. C'est-à-dire que tous les contenus sont des formats courts. Donc, en proposant des formats courts, on répond à la contrainte de temps. Et pour être efficace, on formate nos contenus de manière à ce qu'ils soient le plus interactifs possible, de manière à ce que le professionnel de santé soit le plus acteur de sa formation. Et donc dans des temps courts, on arrive finalement à avoir un impact pédagogique fort. Comment vous faites connaître en fait ces solutions-là pour que les professionnels de santé soient au courant? Alors ça, c'est la deuxième partie du projet, parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir du contenu, mais il faut le faire savoir. Exactement. Donc, en fait, on va où les professionnels de santé sont. Aujourd'hui, la plupart des professionnels de santé sont tous derrière un écran ou derrière un téléphone. Donc, on va les chercher là exactement, à travers leurs emails, mais surtout à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une grosse majorité des professionnels de santé sont sur les réseaux sociaux et on va les chercher quand ils ont le temps. Finalement, ils se mettent sur les réseaux sociaux quand ils ont un peu de temps, on scrolle et nous, on apparaît dans ce scroll avec des sujets d'intérêt. Et c'est à ce moment-là que le professionnel de santé va cliquer, s'inscrire et rentrer sur ce contenu de formation. Bien vu. Merci. Alors, vous avez noué un partenariat avec la fondation APHP. Pouvez-vous nous expliquer les enjeux de cette collaboration et ce qu'elle va concrètement apporter aux professionnels de santé? Donc l'enjeu, donc Invivox très rapidement, hein, c'est une plateforme qui permet de centraliser et diffuser du contenu. Rien que l'année dernière, c'est plus de 200 000 professionnels de santé qui sont venus consulter du contenu de formation. Donc, vous en visez combien? Pardon? Vous en visez combien? Ce serait quoi l'objectif? Tous les professionnels de santé de cette planète. Parce qu'aujourd'hui, je précise, c'est 200 000 en France, mais aussi à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des médecins. Je vais présenter un panel Afrique tout à l'heure. On a plus de 70 000 professionnels de santé du continent africain qui se sont formés en 2 ans sur la plateforme. Et concrètement, pour la fondation APHP, l'idée de la fondation, c'était de permettre aux professionnels de santé de l'APHP qui ont une expertise de la partager avec des professionnels de santé en dehors de l'hôpital. Donc concrètement, on a accompagné la fondation à rendre hybride des conférences qui avaient lieu à la PHP, c'est-à-dire que des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer à la conférence, on l'a rendu digital et on a donné accès à cette conférence à distance. On peut continuer. Et le deuxième projet, qui est celui qu'on est en train de concrétiser aujourd'hui, qui est le plus important, c'est de permettre à l'hôpital de parler avec la ville, c'est-à-dire de mieux former les professionnels de santé de la ville, de manière à ce qu'ils adressent mieux les patients et qu'on régule mieux le flux de patients dans l'hôpital. Alors pour finir, un message à celles et ceux qui nous regardent. Venez, je m'adresse aux professionnels de santé, hein, si vous êtes professionnel de santé, venez nous visiter sur invivox.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup.